Allez, cette semaine c'est parti pour une petite review sur la série Trauma Code Appel à l'héroïsme ou Hero on Call en anglais, à la place de We Live in Time comme c'était prévu à la base. Je perds pas espoir, un jour j'irai voir ce film au cinéma et je ferai la review. Avant tout, est-ce que ça va? Est-ce que tu as passé une bonne semaine? Adapté d'un web novel, et tu as aussi la version webtoon si tu préfères une version imagée, et cette série va nous plonger dans les entrailles d'un centre de traumatologie d'un grand hôpital en Corée du Sud. Le Trauma Center, c'est un peu le service de la mort parce que c'est tout simplement un gouffre financier qui rapporte que dalle. Et du coup, le but un peu pas caché de ces grands hôpitaux, c'est de fermer les trauma services ou trauma centers et se focaliser sur tout ce qui rapporte du fric. Si tu veux approfondir ce sujet, je te conseille la série, le K-drama Life, qui est un drama glaçant qui traite de la capitalisation des hôpitaux et de la santé en général. C'est un bon drama qui te montre une réalité terrifiante, même si je trouvais que par moments la série aurait pu faire beaucoup mieux. Et dans ce contexte dramatique, des patients meurent faute de place aux urgences. Et l'hôpital d'Hankook se retrouve forcé par la ministre de la Santé d'embaucher Baek Kang-yoo, médecin hyper super compétent sa mère qui se donne pour mission de transformer ce service en véritable centre de traumatologie digne de ce nom. Alors c'est simple, si t'es fan de Docteur Romantique, je te le conseille à 3789%. Tout comme Kim Sa-boo, Kang-yoo, c'est un génie médical capable de s'adapter à toutes les situations. Tête brûlée comme pas possible, je m'en foutiste des codes de la société coréenne et tu rajoutes par-dessus une bonne couche de je me la pète de ouf. Ouais, l'humilité c'est vraiment pas son truc à lui. 사실 제일 중요한 건 환자분이 나를 만났다는 거예요. 나니까 살린 거예요. Tout comme Docteur Romantique, la série a le don de rendre chaque opération palpitante et on suit les différents cas que peut rencontrer ce service. Et t'as vu comment je t'encourage à regarder Docteur Romantique avec la subtilité d'un éléphant dans un magasin de porcelaine. Wink, wink. Et pour ceux qui connaissent les anciennes séries, c'est un petit côté urgence, je trouve, par moment. Les 3 premiers épisodes passent comme une lettre à la poste. Tout est bien rythmé, avec la présentation des personnages, des dynamiques de pouvoir à l'hôpital, les interventions médicales bien stressantes et des délires imaginatifs de certains personnages. Ouais, les persos de K-drama, ils ont toujours une imagination débordante et qui passe bien. Les personnages sont sympathiques, surtout le pauvre Yang Jae-won, médecin qui se retrouve happé contre sa volonté, mais qui se fait très très vite charmer par ce médecin plus que compétent qui est prêt à mettre sa vie en jeu pour sauver autrui. Et en plus de ça, la série met l'accent sur les problèmes de ce type de service qui est un peu le fil rouge de ces 3 premiers épisodes. D'un côté, on a Kang-yoo qui ne regarde pas ce côté « Oh, attends, combien est-ce que ça coûte de sauver une vie ?» Et d'un autre, les hauts gradés de l'hôpital qui se disent « Oh, j'arrive pas à croire qu'ils ne veuillent pas choisir de sauver les patients les moins chers histoire de rentrer dans le budget. » Et le tout parsemé avec quelques instants d'humour par-ci, par-là. Donc ouais, un bon début de drama qui me donne envie de te le conseiller, même si je sais pas si ce rythme sera maintenu par la suite. Petit bonus non négligeable, les épisodes durent 45 minutes et il n'y en a que 8 pour l'instant. C'est très rapide à binge-watcher, parfait pour un week-end. Et si t'aimes pas les sous-titres, sache que la série est disponible en version française. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui et comme d'habitude, je te souhaite de passer un bon dimanche, une bonne semaine et je te dis à dimanche prochain.